Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous communiquer nos coups de cœur en littérature jeunesse. Et c'est vrai qu'on a bien profité des vacances pour essayer de vous concocter des nouveautés vraiment très intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un album qui est doublement intéressant. Il s'appelle Tonton Couture. L'auteur et illustrateur en est Aymar Toledo. L'éditeur Anacaona Junior. Ça a été édité en 2016. Au bord du fleuve São Francisco, Edinho, en dehors de l'école, aide son oncle couturier. Son rêve est d'avoir le même métier que lui. Mais les difficultés commencent quand des investisseurs installent des usines le long du fleuve. Trouveront-ils une solution à leurs problèmes ? Inspiré de faits réels qui se sont déroulés dans la région du fleuve São Francisco, ce récit nous fait comprendre les ravages que provoque l'installation à outrance d'industries polluantes, tant sur le plan environnemental que sur le plan humain. Le récit est très fluide, simple, entièrement illustré de collages, donnant un ton de simplicité indéniable. Très intéressant pour apprendre aux jeunes à protéger la nature le plus tôt possible. Allez, vous êtes bien installés, on attaque. Tonton Couture était couturier, le meilleur couturier à Oio d'Água, petite ville brésilienne qui ressemble à tant d'autres, au bord du fleuve São Francisco. Le São Francisco est l'un des plus longs fleuves du Brésil. Il est tellement important dans nos vies que nous le surnommons affectueusement le vieux Chico. Quand j'étais petit, je passais tous les après-midi chez Tonton Couture. Avec lui, j'ai beaucoup appris. Comment couper du tissu, coudre un bouton, faire un ourlet, faufiler. Mais Tonton était le seul à pouvoir utiliser la machine à coudre parce que c'était son plus grand trésor. J'aimais bien le regarder coudre. Je pouvais passer des heures à observer son pied se lever et descendre sur la pédale. Je me souviens encore du bruit de sa machine à coudre noire. Tac, 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 tac. Quand j'aidais Tonton Couture à couper le tissu, il me disait « Tiens fermement le tissu, Edinho. Il faut bien le tendre, sinon on coupe de travers. » Zzz. Chacun glissait avec sa paire de ciseaux sur le tissu et nous nous retrouvions au milieu. Le matin, je me levais toujours très tôt, avant 6 heures, car Tonton Couture m'attendait pour prendre le petit déjeuner. Je marchais dans les rues sombres pour aller jusqu'à lui. De loin, je l'entendais chantonner. Il chantonnait toujours pendant qu'il se rasait dans la salle de bain. Une fois qu'il avait terminé, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Pour lui, un café pur, bien noir. Pour moi, une goutte de café dans un grand bol de lait. Le café, c'est bon pour se concentrer à l'école, disait-il. Autrefois, quand les pêcheurs allaient sur le fleuve São Francisco, leur filet débordait de poissons. Le filet de ton père était celui qui en avait le plus. Au bord du fleuve, les lavandières passaient la journée à discuter et à rire. Elles riaient si fort qu'on pouvait même les entendre de l'autre côté du fleuve. Et ton père reconnaissait le rire de ta mère entre tous lorsqu'elle perdait son savon dans l'eau. Mais cela, c'était autrefois, quand Oio d'Água était encore un petit village et que les eaux du vieux Chico étaient encore transparentes, me racontait Tonton Couture. Lorsque l'usine s'est installée à Oio d'Água, de nombreuses personnes sont venues habiter dans notre village. Des ouvriers, des ingénieurs, des chauffeurs de poids lourds, des tracteurs, de tractopelles, et aussi des hommes en costume sombre qui traversaient la ville à toute vitesse dans de grosses voitures noires. Il a fallu construire des maisons pour les nouveaux habitants, des petites et des grandes. Oio d'Água s'est développée, chaque jour un peu plus, jusqu'à devenir une grande ville. Si je me souviens bien, mon père et Tonton Couture sont les seuls habitants d'Oio d'Água à n'avoir jamais travaillé à l'usine. Mon père disait toujours « Je suis pêcheur et je resterai pêcheur jusqu'à ce que le vieux Chico ne me donne plus un seul poisson. » Mais ma mère se plaignait. Si je ne travaillais pas à l'usine, nous n'aurions qu'un petit poisson de rien du tout à mettre dans la casserole pour le dîner. Et rien d'autre. Je vous passe un peu. Et donc, si vous voulez, le Tonton Couture n'a presque plus de travail. Parce qu'au début, il faisait les uniformes pour les ouvriers et après,
Ça vous rappellera quelque chose. Les usines sont parties ailleurs. Mais donc, ils ont une idée. Et c'est ainsi que la maison de Tonton Couture est devenue la plus fréquentée d'Oyoagua. Certains jours, une queue immense se formait devant sa porte. Les clients qui venaient avec une ou plusieurs commandes restaient toujours un peu plus longtemps pour déguster un petit café avec une tranche de gâteau et papoter. Un jour, alors que la dernière cliente s'en allait, j'ai demandé à mon oncle, « Tonton, les gens à Oyoagua étaient si sérieux et tristes avant. Aujourd'hui, ils entrent chez toi et ressortent heureux et souriants. Qu'est-ce que tu leur fais ? Je couds des jolis vêtements, j'offre un bon café et une tranche de gâteau et j'écoute leurs histoires. C'est tout ? Ai-je demandé. C'est tout, a répondu mon oncle. Le week-end suivant, nous sommes allés sur la place centrale d'Oyoagua pour vendre nos rideaux. Tonton Couture sur sa petite mule, suivi par un ou deux chiens errants, et moi à pied, poussant ma lourde brouette chargée de rideaux. Nous avons installé notre stand. Tonton Couture a posé un balai entre deux branches d'arbres et y a suspendu les rideaux. Rapidement, notre première cliente, Madame Dita, s'est approchée. Elle a acheté un rideau pour décorer sa carriole à pop-corn. On ne pouvait pas rêver mieux comme publicité. Tous ceux qui achetaient du pop-corn pouvaient admirer ces beaux rideaux. Vous voyez, c'est un bon recyclage. Hein. Et oui. Bon. Très agréable et qui rend les gens heureux. Comme quoi, il suffit de peu. Mais maintenant, de nos jours, il n'y a presque plus de rideaux aux fenêtres. C'est ça, voilà. Donc, c'est pour mieux voir, mon enfant. oui. Oui, Bon. mais la visibilité dans les deux sens. Hein. Bien. Moi, je vais vous proposer un roman dont le titre est Robot sauvage. Il est de Peter Brown aux éditions Gallimard. Pris dans un ouragan, un cargo fait naufrage. Sa cargaison, des robots, échoue sur une île. Seule U-7134, autrement dit Rose, est intacte. Peu à peu, elle va devoir s'habituer et se mettre en mode survie. Et ce mode lui fera comprendre qu'il faut qu'elle soit elle qui s'adapte à son environnement, à la nature et à tous les animaux qui peuplent l'île. C'est un roman très dense, au départ science-fiction, mais c'est surtout un hymne à la nature et à l'amitié. Car d'abord prise pour un monstre, elle trouvera sa place et son rôle parmi eux. Y trouverons-nous un écho dans cet accueil qui dépasse les différences et fait une place à chacun ? Je vous lis l'arrivée mouvementée de Rose sur l'île. La dernière caisse fut ballottée elle aussi. Des vagues la soulevèrent hors de l'eau et la déposèrent sur un haut rocher plat. La caisse était affaissée et fendue, mais le robot qu'elle contenait était sain et sauf. Un groupe de loutres s'ébattait près du rivage. Elles s'immobilisèrent et levèrent le nez au vent, mais elles ne sentirent que l'air de la mer et s'approchèrent pour aller voir ça de plus près. Elles escaladèrent les rochers, grimpèrent sur la grande caisse, passèrent leurs pattes dans la brèche. Et au milieu de cette agitation, l'une des loutres pressa du bout de sa patte, par accident, un petit bouton important à l'arrière de la tête du robot. Peu après, elles entendirent un petit vrombrissement. Tout le monde se figea ébahi. Le robot avait ouvert les yeux. Le cerveau électronique s'alluma, ses programmes se connectèrent et déclara automatiquement « Bonjour, je suis Rosoum 7134, mais vous pouvez m'appeler Rose. Pendant que mon système d'exploitation se met en route, je vais vous parler de moi. Une fois totalement activé, je serai capable d'apprendre, de me déplacer, de communiquer. Il vous suffira de me confier une tâche et je l'exécuterai. Avec le temps, je deviendrai la meilleure des robots. Et quand on n'aura plus besoin de moi, je me mettrai dans un coin où je ne dérangerai personne. Merci pour votre attention. » Les loutres s'étaient réfugiées derrière un rocher et ne supportèrent pas la voix du robot. La plus grosse couina, et toute la bande se jeta dans l'océan et s'éloigna le plus vite possible dans les vagues de ce monstre rutilant. Rose avança la jambe gauche, puis la droite,
et s'éloigna lourdement. Une petite vague joueuse déferla sur les rochers, puis une vague plus grosse roula vers elle. Elle fit un pas de côté, mais une vague énorme s'abattit et la plaqua au sol. Ses capteurs de dégâts s'allumèrent et elle découvrit son instinct de survie. La zone de son cerveau numérique lui disait de prendre soin d'elle pour continuer à fonctionner correctement. Il la pressait de s'éloigner de l'océan. Alors, elle se releva prudemment et s'éloigna. Voilà. Curieux, hein? Oui, mais Ça donne froid dans le dos. c'est un charmant robot, plein de bon. bons sentiments et c'est vraiment un livre, un roman sympa à lire. À partir de 8-10 ans, c'est... Oui, ça plaira beaucoup, parce que c'est vrai que la robotique, ça intéresse. Oui, et en plus, c'est les énormément relations les avec jeunes. des gens complètement différents, comment ces relations peuvent s'installer. D'abord dans l'agressivité, et puis après, un peu comme les humains peut-être. Hein. Bon, Hein? à condition qu'ils ne le deviennent pas trop. Oui. Ni trop directifs. Ouais. Eh bien, écoutez, allez vous plonger dans ces 2 beaux livres, régalez-vous. Le temps vous passera beaucoup plus vite pour vous et sera plus doux. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous disons à très bientôt. Au revoir.